tous les petits esprits agris et aujourd'hui je suis en compagnie de Ophélie Merzo. Donc tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Ça va, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais donc tu es étudiante à l'ESA? Exactement. Donc je suis étudiante à l'ESA en tant qu'apprentie Ouais. depuis cette année du coup. Je suis rentrée en troisième année de formation d'ingénieur agronome et je suis en apprentissage dans une entreprise au sud de Bordeaux donc, qui valorise l'urine humaine en biofertilisant pour l'agriculture. Toupie Organics, il s'agit d'une start-up justement qui valorise l'urine humaine en biostimulant pour l'agriculture. Alors aujourd'hui justement on parlait un peu d'urine. Pour certains qui ne savent pas, qui ne seraient pas au courant de ce qui se passe actuellement dans l'agriculture, mais il s'est posé la question de l'utilisation de l'urine pour la fertilisation qui pourrait peut-être remplacer les engrais actuels. La création de l'entreprise s'est basée sur deux problèmes. Donc déjà d'une part, l'utilisation de l'urine, la valorisation, le traitement de l'urine en station d'épuration pose des problèmes. Donc c'est-à-dire par exemple on connaît tous les sujets d'eutrophisation des poissons, les rejets d'hormones dans l'eau, etc. Donc finalement ça peut poser problème. Il y a également beaucoup de volumes d'urine qui sont associés aux stations d'épuration qui sont actuellement surchargés en fait, ça paraît beaucoup de volume finalement de tout ce qui va être lait de sèche, laboratoire, etc. C'est beaucoup à traiter. Donc via ce procédé de valorisation, on va traiter des mètres cubes et des mètres cubes d'urine en fait, vraiment des milliers, donc ça peut être vraiment un procédé de valorisation intéressant. La deuxième problématique, c'est finalement les biostimulants aujourd'hui, ils peuvent avoir des efficacités variables, mais ont un prix vraiment élevé. Et ça peut poser problème pour l'agriculteur qui va en utiliser, alors que là, via le procédé qu'on met en place, qui est low-tech, c'est-à-dire peu d'énergie, peu d'intrants, le produit sera vraiment pas cher. La matière première, l'urine, ça coûte pas cher, hein, on est d'accord? Ouais. Donc finalement, c'est une solution valable pour l'agriculteur et pour la valorisation des urines. Donc c'est-à-dire que finalement, on répond à deux enjeux, celui de la filière assainissement et celui de la filière agricole. Donc finalement, mon entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir collecter et transformer l'urine humaine en biostimulant pour l'agriculture en réalisant donc un procédé low-tech de transformation, c'est-à-dire qu'on va venir faire toute une phase de recherche bibliographique sur des bactéries qui ont un intérêt en agriculture. Donc il y a différents types, que ce soit des bactéries qui solubilisent le phosphore par exemple, qui peuvent venir fixer l'azote qui est essentiel pour la croissance des plantes. Ces bactéries-là vont être inoculées à l'urine qu'on a collectée en amont. On réalise une fermentation et à l'issue de cette fermentation, on obtient un biostimulant qui va ensuite utiliser en agriculture. Exactement, notre projet, c'est de valoriser l'urine en biostimulant. En fait, on ne va pas venir utiliser... c'est une matière première, l'urine, pour nous. Ouais, c'est une ressource. En fait, c'est la base de notre procédé, notre matière première. Donc dans l'idée, on ne va pas l'utiliser directement. Pour nous, c'est un support de culture pour ces bactéries, comme je le disais, pour réaliser une fermentation. En fait, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à utiliser, selon moi bien sûr, l'intérêt l'urine seule en agriculture, je veux dire. Parce que sa concentration en oligo-éléments est très faible, donc je crois que c'est inférieur à 2%. On va retrouver de l'azote à hauteur de 5 grammes par litre, du phosphore à hauteur de 0,5 grammes par litre et du potassium à hauteur de 1,5 grammes par litre, ce qui est vraiment très faible. Cela voudrait dire finalement que si on veut utiliser de l'urine en agriculture, il faudrait vraiment épandre des centaines de litres. Est-ce que ça a vraiment un intérêt, je veux dire, de transporter de l'urine, de transporter un déchet par camion, tout ça, enfin, je ne sais pas si ça serait vraiment viable économiquement comme façon de procéder en fait. Donc finalement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on la collecte, on la valorise, on lui donne une valeur ajoutée, ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut parler de biostimulant. Ce que fait l'entreprise de Ophélie, c'est qu'ils vont inoculer des bactéries. C'est ça. Et c'est elles qui vont avoir le rôle de fertilisation, enfin de biofertilisation. Finalement, en fait, il y a différents types de biostimulants. Là, j'ai parlé de biostimulants, c'est notre produit fini, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc finalement, il va y avoir des biostimulants microbiens, organiques et inorganiques. Nous, on va se concentrer vraiment sur que les biostimulants microbiens, les bactéries qui ont un intérêt en agriculture. Donc finalement, nous, on obtient un biostimulant avec des bactéries qui sont concentrées dans cette urine. C'est-à-dire qu'on va avoir 10 puissance 8, par exemple, bactéries dans notre produit, ce qui fait que ces bactéries vont apporter les nutriments nécessaires à la croissance des plantes, etc., lorsque le produit sera appliqué finalement sur la culture. C'est les bactéries qui vont faire ce travail, par exemple, vont venir augmenter le pois frais des tomates, par exemple, ou encore augmenter le rendement sur certaines cultures. C'est qu'un biostimulant, dans le cas de ton urine, ouais. Enfin pas la tienne, oui, pas... ouais. Mais en gros de l'urine, c'est qu'elle ne va pas augmenter les éléments minéraux. Ouais, c'est ça sera vraiment qu'un apport seul en fait, et sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas forcément très intéressant, c'est ce que je veux dire.
Ouais. Mais par contre, ce qu'elle dit, par contre, c'est que comme l'urine, c'est un rapport C/N qui est assez élevé. Donc rapport C/N, pour ceux qui ne savent pas, c'est la concentration de carbone par rapport à la concentration d'azote. Donc pour ceux qui se disent, mais non, enfin, il y a beaucoup d'azote, ben, en fait, c'est pas aussi simple qu'on pense. Ouais, c'est ça. Et ce que tu m'avais dit, c'est que on se sert du coup du carbone, mais en même temps vous en rajoutez un peu Ouais, aussi. c'est ça. En fait, dans notre procédé, on rajoute une source de carbone parce qu'en fait, faut bien les nourrir, les bactéries qu'on va inoculer dans l'urine. Faut bien leur donner à manger. Donc dans ce cas-là, on rajoute du carbone, on va dire, parce qu'on a vraiment, je crois qu'il n'y en a presque pas dans l'urine en fait. Donc finalement, on va venir plus équilibrer ce rapport C/N qui est dans l'urine seule, très élevé en fait. Donc finalement, il faut l'équilibrer pour justement que ce soit un bon support de croissance pour les bactéries. Oui. Alors, par contre, je vais te parler par exemple maintenant de germes pathogènes, puisque même là, beaucoup pensent que l'urine c'est un produit qui est stérile, mais en fait pas vraiment, puisque justement tu m'avais dit que c'est ça qui est à l'origine des mauvaises odeurs. Et que d'ailleurs, chose intéressante, c'est que ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, c'est que leurs produits, même s'il y a de l'urine dedans, eh ben, ça n'a pas d'odeur particulière. Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, le produit, quand on l'obtient à la fin, à l'issue du procédé, il va pas sentir fort du tout. Certains de mes collègues parlent d'une odeur d'agrumes. Bon, après, c'est assez original, je ne sais pas si on le sujet des données. Mais en tout cas, ça n'a vraiment pas une odeur, comme on pourrait dire, d'urine, vraiment qui sont très mauvais, tout ça, c'est pas du tout le cas. Donc c'est assez appréciable, on va dire. Parce que c'est vrai que des fois, je pourrais poser la question, mes fruits vont puer, mes tomates. Pourquoi c'est le cas d'ailleurs? Parce que finalement, en amont du process, on va venir stabiliser l'urine. D'accord. En fait, pourquoi l'urine pue déjà, dans un premier temps? Parce que l'azote va venir se dégrader en ammoniac. L'ammoniac, c'est un gaz qui va se diffuser, qui va avoir vraiment une odeur qu'on connaît tous, assez spécial. Donc finalement, on va venir stabiliser l'urine à un pH acide. Ce pH acide va empêcher la dégradation de l'azote en ammoniac et ainsi nous préserver de ces mauvaises odeurs. Voilà. Donc c'est pour ça que finalement le produit ne va pas puer parce que le pH est acide et qu'il n'y aura pas de dégradation, donc d'odeur. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est de la fermentation. En fait, c'est pour du produit qui est fermenté. Mais ma question c'est, du coup, ton produit c'est de l'urine avec des bactéries, et tu vas le rediluer dans de l'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est quand même c'est une efficacité qu'on a pu observer en fait. Mais à partir du moment où la concentration en bactéries dans le produit fini est acceptable, c'est-à-dire qu'on arrive à 18 il me semble, à ce moment-là les bactéries ont un nombre suffisant pour être efficaces en fait, même diluées. Donc finalement c'est assez intéressant. Après je voulais peut-être revenir sur un sujet que tu avais commencé à aborder, tout ce qui va être pathogène. Ça paraît bête mais j'ai pas répondu à la question. Donc finalement il y a des tests qui ont été effectués à l'entreprise, des analyses, parce que c'est une question qu'on se pose tous, là, les pathogènes, tout ça. Donc finalement il y a des tests d'innocuité qui ont été faits qui montrent qu'il n'y a pas de germes pathogènes qui se développent dans l'urine tant que celle-ci est stabilisée par notre procédé en fait. Donc je parlais d'une stabilisation du pH, etc. Il n'y a pas de germes qui vont se développer sur une urine acide où il n'y a pas de détérioration d'azote en ammoniac. Donc finalement, on ne retrouve pas de germes pathogènes dans les produits en fait. Dans notre objectif, ça va être de remplacer une partie de la fertilisation à hauteur de 50% ou 75%. Après, ça dépend, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais ça va dépendre de la bactérie qu'il y a dans le produit. C'est-à-dire que Lactobacillus, par exemple, a un effet avéré plutôt sur tout ce qui va être solubilisation du phosphore. Donc dans ce cas-là, on va venir remplacer une partie de l'apport en phosphore de la fertilisation. Et après, au niveau du rendement, donc, on va retrouver des effets vraiment similaires à la fertilisation qu'on aurait pu mettre de base en fait. Vraiment, c'est pas de remplacer toute la fertilisation ou quoi, c'est pas ce que prône le produit, c'est vraiment de remplacer une partie de la fertilisation selon justement les besoins des agriculteurs aussi. D'accord. Donc ça peut être une partie de la fertilisation azotée si on part plus sur des bactéries qui ont un rôle de fixation de l'azote. Donc, vous avez compris, action en synergie grâce aux bactéries d'Ophélie. Donc, on a dit quoi? On a dit, c'est pas réaliste d'ailleurs d'arroser l'urine des hectares de plantation. Non, c'est pas ça l'intérêt, c'est sûr, c'est les bactéries qu'on apporte. C'est ça, c'est des bactéries. Et en plus de ça, c'est une fermentation, donc avec nos petites bactéries qui nous permettent de faire nos biostimulants. Exactement. Et écoute, c'était super intéressant, ça nous a permis un peu de remettre un peu les idées au clair. C'était un plaisir. Pas de soucis. En tout cas, je te remercie et je remercie à nos petits esprits agri qui nous regardent. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Exactement, des questions complémentaires, on ne sait jamais. Voilà, vos avis, et puis abonnez-vous et merci beaucoup Ophélie.